Bonjour, je suis Pierre-Michel Lauréus, enseignant de maths au secondaire. Aujourd'hui, nous allons parler du PPCM et du PGCD dans cette capsule. Pour faire le PPCM, la façon la plus logique, la plus intuitive et la plus compréhensible d'y arriver pour expliquer le PPCM, bien entendu, c'est en dressant la liste des multiples. N'oublions pas, le PPCM veut dire le plus petit commun multiple. Étant donné qu'on parle de commun, ça veut dire que le PPCM se fait avec deux ou plusieurs nombres. Étant donné qu'on parle de multiples, donc ça veut dire qu'il faut à un certain niveau savoir une liste de multiples pour pouvoir dresser le plus petit commun, le plus petit multiple qui est commun parmi cette liste. Donc, supposons qu'on a deux nombres 12 et 6. Pour trouver le PPCM de 12 et 6, il faut que je dresse la liste des multiples de 6. Donc, pour des raisons d'intérêt, on ne s'intéresse pas vraiment aux multiples négatifs. Quand je parle d'intérêt dans les exemples d'application, donc il n'y a pas vraiment d'application connue où des multiples négatifs sont utiles. C'est la raison pour laquelle on va dresser de préférence la liste des multiples dans N. Donc, si on énumère les multiples de 6 dans N, donc 6 fois 0, 0, 6 fois 1, 6, 2 fois 6, 12, 3 fois 6, 18, 4 fois 6, 24, ensuite 5 fois 6, 30, 6 fois 6, 36. N'oublions pas la définition d'un multiple d'un nombre. Le multiple d'un nombre est le résultat entier de la multiplication de ce nombre par un nombre entier. Alors pour dresser cette liste de multiples, je suis en train de multiplier 6 par un autre nombre entier. Si je dresse la liste des multiples de 12, donc 12 fois 0, 0, 12 fois 1, 12, 12 fois 2, 24, 12 fois 3, 36, 12 fois 4, 48, etc. Alors, le plus petit commun multiple veut dire quoi exactement? Lorsqu'on parle du plus petit commun multiple, nous sommes en train de parler ici, là. Je regarde la liste des multiples de 6, je regarde la liste des multiples de 12, je dois choisir le plus petit parmi tous ces multiples. Normalement, si on va avec cette logique, on dira que le plus petit commun multiple, c'est 0. Mais choisir 0 contient un problème, c'est que si toutefois on dit que le plus petit commun multiple c'est 0, donc cela veut dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir parce que 0 est un multiple de tous les nombres. Ça va être 0. Donc par définition, lorsqu'on parle de plus petit commun multiple, le 0 est exclu à l'avance. Le 0 a cependant une importance capitale dans les problèmes d'application. Comme vous le voyez ici, là, donc il y a d'autres multiples communs. Par exemple, 24 est un multiple commun, 36 est un multiple commun, et il y en a bien évidemment un paquet d'autres multiples communs de 12 et 6 à part 36. Donc le plus petit commun multiple de 6 et 12 est égal à 12. Donc on dira que le PPCM de 12 et 6 est égal à 12. Comment on dresse maintenant le PGCD? Donc, si toutefois je m'intéresse à savoir le PGCD, ce qui veut dire le plus grand commun diviseur entre 6 et 12, qu'est-ce que je fais à ce moment-ci? Donc, je peux dire je dresse les diviseurs communs entre 6 et 12. Donc, voici, on va dresser les diviseurs communs. Les diviseurs de 6 et de 12. Quels sont les diviseurs de 6? Donc, les diviseurs de 6, nous avons 1, bien entendu. Comme vous le voyez, 6 se divise par 2. Donc, 2 est un diviseur de 6. 3 est également un diviseur de 6. Et nous avons finalement 6 qui est un diviseur de 6. Donc, un diviseur de 6 est un nombre par lequel 6 peut être divisé. Et le résultat de cette division va être sans reste. Donc 6 divisé par 1, ça donne 6. Le résultat de cette division est un résultat qui est sans reste. Donc voici la liste des diviseurs de 6. Si je dresse les diviseurs de 12, nous allons faire attention ici et préciser bien entendu que nous dressons cette liste des diviseurs dans l'ensemble N
bien entendu, parce qu'il y a aussi des diviseurs négatifs de 6. La liste des diviseurs de 12, nous avons bien entendu 1 est un diviseur de 12. 12 est divisible par 2. 12 est divisible par 3 parce que 1 plus 2 égale 3, divisible par 3. 12 est divisible par 4. 12 divisé par 4, ça donne 3. 12, étant donné qu'il est divisible par 2 et par 3, il est bien entendu divisible par 6. Donc 12 n'est pas divisible par 7, ni par 8, ni par 9. 1 plus 2 donne 3, n'est pas divisible par 9. Donc, bien entendu, comme nous le voyons ici, si un nombre est divisible par 3 et par 4, donc il est nécessairement divisible par 12. Maintenant, si nous devons dresser le plus grand, si nous devons trouver le plus grand commun diviseur entre 6 et 12, le plus grand commun diviseur, donc si nous regardons ici, il y a des diviseurs communs. 1 est un diviseur commun, 2 est un diviseur commun, 3 est un diviseur commun. Le prochain diviseur commun, c'est bien entendu 6. Et 6, c'est le plus grand commun diviseur. Alors, voyez bien la différence que nous avons ici lorsque nous faisons le PGCD et le PPCM. Alors, pour le PGCD entre 12 et 6, nous avons dressé la liste des diviseurs. Et nous avons choisi le plus grand des deux, qui est bien entendu 6 dans ce cas-ci. Et pour le plus petit commun multiple, nous avons dressé la liste des multiples et nous avons choisi le plus petit commun multiple à part du 0. Et le plus petit commun multiple dans ce cas-ci est 12. C'est une méthode qui est très logique, qui est très compréhensible. On dresse la liste des multiples. Je trouve le plus petit multiple qui est commun aux deux. Ici, je dresse la liste des diviseurs. Je trouve le plus grand commun diviseur parmi les deux pour trouver le PGCD dans ce cas et le PPCM dans le premier cas. Toutefois, cette méthode peut s'avérer extrêmement difficile lorsqu'on le fait pour 3 nombres, parce que pour trouver le PPCM, je peux trouver le PPCM pour 3 nombres, pour trouver le PGCD, je peux trouver le PGCD pour 3 nombres. C'est la raison pour laquelle, de plus en plus, on va avec la méthode du tableau pour faire des PPCM et des PGCD lorsqu'on a 3 nombres, ou bien lorsque les nombres, ce sont des nombres extrêmement élevés. Alors, dans une prochaine capsule, on va voir la méthode du tableau, qui est une des méthodes que les enseignants utilisent le plus souvent